Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Ça fait un bon bout de temps qu'on s'est pas vu. Mon dernier vidéo, si je ne m'abuse, c'était au mois d'octobre 2025, fin octobre 2025, début novembre, dans ces eaux-là. Puis on est maintenant en mois d'août 2026, donc un bon 9 mois. J'avais prévu de faire une pause aussi longue. La première fois que j'ai pas fait mon vidéo au mois de novembre 2025, j'étais malade puis je me sentais pas super bien, donc je voulais me laisser un peu le temps de récupérer. Puis après ça, ben la vie a pris son cours et euh, j'avais plus tout le temps la motivation, puis le travail. J'aime faire les vidéos, vous présenter mes projets puis tout. Et qu'est-ce que j'aime pas faire, c'est l'édition du vidéo après. Donc, je vais voir comment, si j'édite moins mon vidéo, qu'est-ce que ça donne, quelle est votre réponse aussi là-dedans. Je promets pas d'être aussi, pas ponctuelle, mais aussi faire tout le temps des vidéos 2 semaines et tout. On va voir comment ça se passe. Ça me manque de pouvoir partager mes projets et tout ça. Euh, donc, je vais essayer de voir balancer qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime faire et la portion que j'aime moins faire, puis voir qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai quand même beaucoup de choses à vous présenter. Euh, Juste pour vous montrer, il y a tout plein de choses là, puis j'en ai aussi sur le bureau devant moi. Je pense pas tout montrer dans un seul vidéo. Euh, je vais sûrement faire au moins 2 vidéos là-dedans. Puis, euh, dans ce beau sac-là, euh, j'ai terminé toutes les carrés pour la couverture Last Dance on the Beach. Ça va faire 1 an et demi, presque 2 ans que je traîne. Donc, je veux filmer un petit vidéo à part. Je pensais mettre une couverture blanche sur mon lit, puis placer les carrés comme je voudrais les avoir euh, pour commencer à les crocheter ensemble pour faire la couverture, puis vous montrer ça un peu. Puis, fait que ça, je pense que ça va être comme une vidéo à part, puis remontrer toutes je pense que c'est 12 types, les 12 carrés qui font la couverture. Donc, ça, je pense que ça va être une vidéo. Sinon, j'ai aussi des objets terminés. J'ai recommencé à tricoter au début de l'été beaucoup plus. Puis j'étais partie sur des bas. Euh, je sais pas pourquoi, là, j'avais le goût de tricoter des bas. Fait que j'ai 3 paires de bas terminées. J'en ai commencé 2 autres. Ouais. Puis j'ai acheté de la laine pour d'autres. euh, j'ai aussi terminé un projet que j'ai commencé. Attendez. Mon petit cahier, j'ai continué à remplir au moins. J'ai pas été aussi à jour sur mon Ravelry, mais je vais essayer de tout remettre ça aussi à jour. Euh, c'est le Ballet Top par Skinny Dipping. Je l'avais commencé le 1er avril 2025. Je l'ai repris au mois de mai cette année. Je l'avais mis de côté durant l'automne-hiver. Euh, Puis, c'est une construction du bas vers le haut. Euh, je pense que j'ai une photo quelque part, là, j'avais à peu près ça, de la camisole de fête. Puis là, j'ai décidé de l'essayer.
j'avais fait la taille 5. C'était vraiment trop grand. J'avais comme un jeu, c'était vraiment trop. Euh, donc, je l'ai toute défaite le 6 mai 2026. Puis, je l'ai recommencé en faisant pour la taille numéro 4. Euh, je l'ai terminé le 22 juillet 2026. Puis, le devant. Attendez, je vais la mettre par-dessus ma robe, de toute façon. Oups, excusez pour le micro. Donc, je l'aurais pris un brin un peu plus long, mais je suis vraiment contente. Le motif est vraiment joli. La finition, ça s'est super bien fait. Il y a les instructions pour le dos que je trouvais pas hyper claires, mais en allant voir d'autres projets sur Ravelry, j'ai quand même réussi à faire le dos. J'ai un peu modifié j'ai un peu modifié OK. J'ai un peu modifié le la vitesse où je diminuais pour l'intérieur. Ici, pour le côté extérieur, j'ai essayé de suivre comme le devant. C'est pas exact, mais c'est quand même pas pire. Juste pour montrer le motif d'un peu plus proche. Ça fait vraiment super joli. La laine que j'ai utilisée, c'est la Organic Trio de la compagnie que je ne j'arrive pas à prononcer. Puis la couleur 5027 elle est vraiment super. Elle est un peu splitty là, avec l'aiguille. J'avais 4 balles de laine. Puis il me reste ça ici comme. Fait que j'aurais pu le faire un petit peu plus long, mais j'étais pas sûre la quantité de laine que ça allait me prendre pour faire la le devant, les bretelles et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté un peu plus vite. Mais quand même vraiment contente. J'adore la couleur. Euh, ça fait vraiment un super bel effet. J'ai apprécié quand même travailler avec cette laine-là. Je suis contente parce que juste là, j'ai la même laine, mais dans une autre couleur, mauve, pour faire une autre camisole. Donc, mon premier objet fini. En fait, c'est pas en ordre. euh, j'ai terminé un autre haut. J'ai tellement hésité avant de décider d'acheter ce patron-là. C'est le Ranunculus par Midori Hirose. Je sais pas, je regarde dans mon petit livre. Je sais que c'est un patron qui est hyper populaire. Euh, j'étais ambivalente à l'idée de l'acheter puis de le faire. J'ai décidé de le faire. Je l'ai commencé le 22 juillet. Fait que la journée que j'ai fini mon valet top, j'ai commencé
le ranunculus. Et je l'ai terminé le 15 août. Donc, même pas un mois. Je travaillais sur d'autres projets entre-temps, mais il est vraiment pas... Il est vraiment super le fun à tricoter. Il est pas compliqué. Il se tricote vraiment rapidement. Ok, j'ai pas fait la version manche longue, mais manche courte, mais même à ça, ça c'est la première fois qu'un haut me prend si peu de temps à faire, même pas un mois. La laine que j'ai pris, c'est la Kobo de Lion Brand dans la couleur olive. Je l'ai portée une fois. Puis, elle a comme déjà commencé à faire des pluches. Euh, c'est plate pour ça. En même temps, c'est pas une laine d'une qualité extraordinaire. Je vais le mettre juste pour vous montrer. Euh, Dans cette version-là, j'ai fait des short row pour la partie du dos pour la relever. J'ai pas fait ceux qui disaient de faire sur le devant en lisant d'autres commentaires sur d'autres projets de Ravelry. J'ai décidé de pas les faire. J'ai rajouté quelques rangées après le la partie du yoke. Je pense 8 rangées avant de séparer pour les bras. Je vais juste le mettre. Bon, il cache mon micro, mais ça devrait quand même être pas pire. Donc, je trouve le petit détail de dentelle tellement joli. Il est vraiment simple à faire aussi, honnêtement, à tricoter. Là, ça se fait tellement vite. Euh, J'en ai commencé un autre que je vais vous montrer éventuellement. Je pense que j'ai rajouté, on ajoute six mailles en dessous des bras. Je pense que je vais en rajouter 8 la prochaine fois, juste pour avoir un peu plus de lousse. Euh, Sinon, au niveau de la longueur, je suis vraiment, vraiment contente. J'ai fait, je me souviens plus combien de inches de côtelets dans le bas. Pour les bras, j'ai fait une rangée euh, de stockinette stitch normal. Puis après ça, j'ai tout de suite embarqué dans le ribbing. Euh, il, je sais pas comment que je me souviens pas comment que j'ai terminé, mais j'ai pas beaucoup de lousse. Fait que ça, je pense que c'est la façon qu'ils recommandent dans le patron. Je l'avais fait aussi pour le bas. Puis j'avais j'avais vraiment pas assez de lousse. Fait que j'ai défait mon rabattage de maille. Je vais juste me rasseoir. Je vais l'enlever. J'ai défait le rabattage de maille. Puis je m'excuse là, pour les termes. Je sais que j'arrête pas de changer entre les termes en anglais, mais je me souviens plus bien des termes français. Donc, je suis désolée. Euh, donc, j'ai défait pratiquement ça que c'est rabattage, là, mais mon bind-off que j'avais fait pour le bas du chandail parce que j'avais pas assez d'élasticité avec celui qui est recommandé dans le patron. Je pense que c'est le même que j'ai fait pour les manches. Puis, c'est ça, il n'y a pas d'élasticité. Fait que j'ai choisi un autre type qui me donne beaucoup plus d'élasticité.
je suis contente de l'avoir défaite. J'ai hésité là, parce que j'étais capable de mettre le chandail quand même. C'est juste que dans le bas, ça resserrait un petit peu. Euh, Puis je l'ai laissé de côté une journée ou deux. Puis finalement, j'ai décidé de le défaire et de recommencer le rabattage parce que je savais que j'allais pas le porter si je trouvais pas une façon de le rendre plus lousse. Euh, ouais. Fait que c'est ça, c'est mon mon premier ranunculus. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai écouté des vidéos sur le ranunculus pour le cas, j'en parlais après. Puis tout le monde dit si t'en fais un, tu vas en faire plus que un. J'étais pas certaine parce qu'à date, j'ai pas vraiment répété des patrons en tant que tel, à part ma couverture Last Dance on the Beach. Euh, J'aime essayer des nouvelles choses, puis tout ça, donc j'ai dit OK. Puis j'en ai commencé un autre tout de suite, quasiment. Parce que ça prend pas tant de laine que ça. Euh, Ça me pris J'avais 3 balles de laine Kobu de Lion Brand, puis j'ai même pas encore pesé qu'est-ce qui me restait comme laine. Il m'en reste pas beaucoup. Il me reste ça de la 3e balle de laine, mais pour faire tout un chandail, je trouve que c'est quand même pas beaucoup. Je l'ai, c'est de la laine qui est considérée de la laine numéro 3 d'Ikea, la Kobu. J'ai tricoté le chandail sur des aiguilles de 5 mm. Pour le côtelé des bras et le bas du chandail, j'ai utilisé une aiguille de 4 mm. Je l'ai pas utilisé, je l'ai essayé, mais j'ai pas utilisé le 4 mm pour le ribbing au niveau de l'encolure parce que ça me donnait, ça faisait une encolure qui était trop serrée. Donc, j'ai essayé, je l'ai défaite. J'ai recommencé. Puis j'ai utilisé mes aiguilles de 5 mm aussi pour l'encolure. Ça a beaucoup mieux été. J'ai fait l'encolure plus large. On a le choix de faire l'encolure un peu plus serrée versus plus large. Euh, Qu'est-ce que je comprends pas, c'est qu'on est supposé monter le même nombre de mailles dans les deux. Euh, mais j'ai essayé avec le nombre de mailles. Je trouvais ça trop serré. J'étais même pas sûre que j'allais pouvoir passer ma tête dedans. Euh, donc, j'ai lu des commentaires, des notes que les gens ont mis quand ils ont fait leur propre ranunculus. Puis beaucoup ont dit qu'il y a, au lieu de, je pense que c'est 60 mailles, ils montaient 90 mailles à la place. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, ça l'a aidé. Mais même là, je trouve que ça fait pas une, une encolure plus vache. Je m'attendais un peu à ce qu'il soit un peu plus lousse. J'ai essayé quelque chose d'autre sur l'autre liste que j'ai commencé. Je vais en parler quand je vais parler de ce projet-là. Mais ouais, mon premier ranunculus. Euh, je suis vraiment contente du patron du projet. La seule chose qui me déçoit un peu, c'est la laine. Mais ça, c'est pas la faute du patron ni de rien. C'est moi qui ai choisi cette laine-là. Euh, Puis ça me fait pas que j'ai peur. Mais j'ai un autre projet que j'ai commencé, ben, presque terminé même dans cette laine-là. Donc, j'ai hâte de voir si ça va faire la même chose. D'après moi, oui, c'est la même composition de laine. Donc, mais, ouais.
Donc, un autre de mes projets terminés. Le reste, c'est pas mal juste des bas. Ouais, c'est des paires de bas que j'ai terminées. Donc, la première, c'est les Evergreen Socks de Carly Perrins. Euh, hmm, je vais les mettre sur mes bloqueurs pour bien les montrer. Je les ai même pas mis encore parce que je voulais vous les montrer tout beau avant avant de les porter. J'aime tellement le détail que ça fait, là. Il y avait le choix de le faire aussi cette section-là, mais j'ai décidé vraiment de le faire juste sur le devant. Montrer. C'est super joli. Ça, ils se sont tricotés tellement vite, là. Le, le patron était facile à retenir, puis ça allait super bien. La laine que j'ai utilisée pour faire ces bas-là, c'est la laine que j'ai achetée quand j'ai fait mon petit voyage en Ontario il y a 2 ans. C'est la Conti Vaquet Yarn de Rose Haven Yarn Shop. La couleur, c'est Monkeying Around Sock. Et ça, c'est la couleur principale. La couleur contraste, c'est de Leo and Roxy. Puis la couleur s'appelle Over at Frankenstein House. Voilà les étiquettes. Puis, je les ai faites sur mes aiguilles de 9 pouces circulaires de 2,25 mm. Je les ai commencées le 10 mars 2026. Mais le premier bas, parce que j'aime les travailler les deux en même temps. On dirait que ça évite que j'ai le syndrome du deuxième bas que ça ne tente plus de faire. Fait que souvent, je vais faire le premier bas, je vais faire jusqu'ici. Avant de commencer le reste, je vais commencer le deuxième bas, faire la même section, puis j'alterne comme ça. Puis pour moi, ça fait que ça... Euh, j'ai pas le syndrome du deuxième bas. J'ai terminé le premier le 6 avril 2026, puis le deuxième le 7 avril. Je les ai commencé et terminé une journée de différence. Comme j'ai dit, c'est un patron que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, que je veux refaire. Puis c'est ça qui m'a donné le goût de faire tout plein d'autres bas. Donc le deuxième bas que j'ai commencé, j'en ai commencé un autre que je vais défaire parce que je me suis trompée dans le patron. Je voulais refaire les Ribbit Sock de Céline que j'ai déjà fait une paire l'été que j'étais en Ontario justement. Mais j'étais un peu trop sûre de moi puis je me suis trompée dans le patron. Donc je le défais puis je vais le recommencer. La deuxième paire de bas que j'ai commencé et terminé, c'est les Frill Seeker de Fran Morgan. J'avais le goût de faire un bas avec un petit ruffle, un détail de ruffle. Puis, en regardant sur Ravelry, j'ai trouvé ces bas-là, ce patron-là. C'est un patron gratuit, mais qui a été publié dans un magazine
britannique, si je ne m'abuse. Je me souviens plus vraiment, en fait. Puis, il est pas disponible seulement ce patron-là. Euh, En recherchant le magazine, il y avait une option de s'abonner gratuitement pour une semaine, je pense. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai trouvé le patron. Puis je me suis pris des notes dans le fond sur comment le faire. Euh, Puis après ça, je me suis désabonnée pour pas avoir à payer. Euh, donc j'ai un peu triché le système, mais c'est ça. Bref. Euh, c'est pas un patron qui est très clair. Euh, le nombre de mailles qui demandent de monter, c'était comme bizarre les quantités. Euh, donc j'y étais avec pour faire l'effet ruffle. D'habitude, je suis je vais monter, je m'excuse, je vais monter 64 mailles pour la grandeur de bas que je suis confortable. Euh, pour faire l'effet ruffle, fallait que je monte 2 fois plus. Mais eux, les quantités, c'était comme 40 de mailles originales, que moi, je prends 64. Je pense que c'était dans les 48, en tout cas dans ces eaux-là. Puis, je trouvais que ça faisait pas de sens. Donc, j'y étais avec la, une grandeur qui faisait du sens pour moi. Euh, donc, j'ai monté le double de 64, donc 128 mailles. Euh, Puis après ça, on diminue pour revenir à 64 mailles. Euh, Ils sont un peu serrés. Je suis capable d'émettre, mais ils sont serrés. Euh, je sais pas si je vais refaire ce patron-là. Le détail est vraiment simple, mais il est vraiment joli. Puis j'aime vraiment le petit ruffle ici. Mais c'était trop compliqué pour qu'est-ce que c'est, à mon avis. Euh, donc, je sais pas que je referais vraiment ce patron-là. Peut-être cette section-là, oui, avec un autre, avec un autre patron pour le reste du bas. Euh, mais ouais, ça a comme été ambivalent un peu comme expérience de tricoter ces bas-là. La laine que j'ai utilisée, ma laine principale ici, c'est la Regia Cotton Color Summer Breeze. La couleur 24,79. Puis ma couleur contraste ici, c'est la Noro euh, Noro Sonata dans la couleur 26. Donc ça, c'est ma couleur principale. Puis ma couleur contraste. Euh, En plus, ma couleur contraste, la Noro, elle est considérée comme la laine numéro 2. Je sais pas qu'est-ce que je pensais que j'allais correct quand je l'ai acheté, mais fait que ça fait qu'elle est très compacte comparativement à l'autre. Mais je trouve le contraste est vraiment beau. Donc, ouais. Donc, je suis contente de les avoir faites. J'ai même pas fini de coudre mes petits bouts. Mais c'est ça, je sais pas si c'est une expérience que je vais refaire. Exactement ce patron-là. Parce que j'aime c'est vraiment simple, mais je trouve ça joli. Euh, le motif qu'il y a dedans.
J'aime les petits motifs de dentelle un peu plus que les câbles, mais ouais, une autre paire de bas. Ma dernière paire de bas, euh, c'est, je vais la mettre sur mes bloqueurs, c'est les May Sock 2026 de Tracy Driver. C'est un patron qui était en tout cas gratuit sur Ravelry. Euh, c'est un patron qu'il faut faire avec des aiguilles double pointe. Euh, c'est vraiment qu'est-ce qui est recommandé parce qu'il y a un, je vais vous les montrer, ils sont trop il y a comme un double rebord ici qui roule, qui fait vraiment super cute. Puis après ça, c'est travaillé avec les deux laines tout le long, avec un slip stitch pour la couleur contraste qui est le mauve dans mon cas. Euh, j'ai vraiment aimé les faire. Et ça prend. Il a fallu que je m'en achète des aiguilles double pointe parce que c'est des 2,5 mm. J'avais déjà des 2,25 mm, mais c'est recommandé de prendre des 2,5 vu qu'il y a des mains glissées là, d'un slip stitch. Ça fait un peu plus serré. Fait que je pense pour ça qu'ils demandent des aiguilles de 2,5 mm. Puis, si ça en prend deux paires. Ben, deux, pas paires, parce il y a 5, par paquet, il y a 5 aiguilles, mais ça prend au moins, je pense que on travaille à 3, 4 pour une pour tricoter. Fait que ça en prend au moins 7 aiguilles de 2,5 mm. Fait que j'en ai acheté 2 paquets pour être capable de les faire. Euh, pour moi, ça a valu la peine parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les faire. Euh, la preuve, c'est que j'ai commencé le premier le 12 juin, le deuxième bas le 14 juin, puis je les ai finis le 27 juin. Donc, c'est quand même assez rapide pour moi. Oui, c'est des bas chevilles, mais quand même assez rapide. J'aime trop les couleurs. La laine que j'ai utilisée, c'est la Fibrelia de Fibrelia Cassou. La couleur principale, elle s'appelle Francie. Puis, le mauve uni, il n'y avait pas de nom. C'était Cassou aussi, mais leur couleur solide. Euh, je pensais réutiliser de la laine qui me restait, mais il m'en, je n'avais pas exactement assez pour faire le bas. Donc, c'est l'excuse d'aller en chercher d'autres. Euh, oui, donc ça, c'est ma troisième paire de bas que j'ai terminée depuis que mon dernier vidéo. Euh, là, il me restera à vous montrer tous mes projets en cours et des achats que j'ai faits. Ah ben, je pourrais vous montrer, parce que là, ça fait déjà 30 quelques minutes que je filme. Euh, Qu'est-ce qui rentre aussi dans mes projets terminés? Ce serait mes projets de couture. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait. Puis, je vous montrerai mes prochains projets en cours et mes achats, mes nouveautés dans un autre vidéo, je pense.
je me suis fait des petits étuis, ils sont pas parfaits, hein, on voit, il est comme, en tout cas, des petits étuis pour quand que je fais des projets avec des aiguilles double pointe. Les projets, c'est surtout des bas, on s'entend. Euh, ils sont pas là. Bon, je vais les sortir, ça rentre dans mes projets de couture terminés. Bon, euh, là, j'ai pas de projet en cours avec des aiguilles double pointe, là, mais c'est ça, c'est pouvoir les mettre dedans, puis être sûr qu'on n'échappe pas de maille. Donc, c'est lui ici, avec ça à l'intérieur. J'en ai un comme ça, avec celle-là à l'intérieur. Lui ici, avec ce tissu-là à l'intérieur. Lui, avec ce tissu à l'intérieur. Et celui-là, lui avec des petites souris à l'intérieur. Donc, je pense jamais, je pense pas que je vais avoir 5 projets avec des aiguilles double pointe en cours en même temps, mais euh, je m'amusais, fait que j'en ai fait plusieurs. Tant qu'à être dedans, j'étais partie pour la gloire. Donc, j'ai ça. J'ai aussi, je me suis fait d'autres sacs. Euh, c'est rendu mes sacs préférés, là, que j'ai juste à replier le rebord, comme ça. Puis, je peux mettre mes projets dedans. Euh, je me suis rajouté des poches de chaque côté dans les nouveaux que j'ai faits. Euh, ouais, sinon, ça, c'en est un. J'en ai fait beaucoup d'une shot. C'est ça, parti pour la gloire, quoi. Et celui-là, puis j'ai fait les poches contrastes à l'intérieur. Lui, avec des petits gnomes abeilles à l'intérieur. Ça, c'est un de mes projets en cours. Un autre paire de bas. Et lui, avec ça comme tissu à l'intérieur. Euh, ici, dans les petits. Ah non, j'ai lui aussi. J'ai enlevé le projet dedans parce que il est presque fini. Puis je veux vous le présenter. Euh, une fois bien fini. J'ai l'impression qu'il m'en manque un. Non. J'ai lui avec ça à l'intérieur. Ça en fait combien? Un, deux, trois, quatre, cinq. Pourquoi j'ai l'impression que j'en avais six? Non, ok. Bon. De toute façon, si je remets la main dessus, ça en fera un à vous montrer la prochaine fois. Après avoir refait ceux-là, je me suis dit, je vais utiliser le même patron, mais je vais augmenter les dimensions.
pour en faire des un peu plus gros. Euh, Ça, c'en est un. Ça n'a pas l'air, là. Mais le, le batting que j'ai utilisé, il est quand même rigide, donc il, il tourne pas bien pour retourner les barres comme je fais avec mes autres. C'est possible, mais il faut que je me batte un peu avec. Puis là, il est vraiment très, très plein avec toutes les carrés pour la couverture. Fait que je le ferai pas là. Euh, mais ça, c'est un des modèles plus gros. Si je mets, je pense que j'ai comme pratiquement, je pense pas que j'ai doublé, mais j'ai quand même augmenté les dimensions. Euh, Avec les mêmes dimensions, mais en ce qu'il faut comme plier les coins. Fait que si je plie plus de, de pouces dans les coins, ça me fait un sac qui est plus haut que large. C'est la même dimension que mon sac avec les bouts que j'ai la taille de tissu que j'ai coupé. Mais vu que je pense que c'est 5 pouces que j'ai replié ici pour les coins, ça me fait un sac qui est plus haut que large. J'aime bien la dimension, puis le tissu aussi que j'ai utilisé. Puis, lui, je pense que j'ai utilisé la même qu'avec les hiboux. En fait, non, je pense que les hiboux, c'est que j'ai plié le moins, si je ne m'abuse. Ouais, les hiboux, j'ai plié à peu près ça, qui est 3 pouces, 2 pouces. La mesure originale. Lui, j'ai plié, je pense, 3 ou 4 pouces. Donc, ça, c'est le modèle. Je pense que j'aime ces deux formats-là, là, sont vraiment super pour des projets un petit peu plus gros. Encore là, je me suis mis des petites poches à l'intérieur, comme ça. Puis je me mets je m'attache des petits marqueurs dedans pour les avoir à portée de main. Euh, ouais, fait que ça, c'est les sacs, les nouveaux sacs que je me suis fait. Puis j'en ai essayé là, des types de sacs. J'en ai avec des, des cordes, là, drawstring. J'en ai d'autres avec des zips, mais je sais pas pourquoi, pour moi, ce format-là, ben pas juste ce format-là, là, les plus petits aussi, mais ce modèle-là, voilà, ce modèle de sac-là est vraiment parfait pour moi. Je travaille super bien avec, puis je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Euh, il me reste un projet de couture que j'ai terminé. C'est ici. Puis je l'ai terminé cette semaine. Je suis en vacances. Euh, je voulais une façon de classer mes aiguilles circulaires fixes. J'en ai pas tant que ça, mais j'aimais pas où je les avais. Puis c'est pas pour. Ouais. Je les avais dans quelque chose que j'avais déjà tricoté moi-même. Tricoté. Cousu moi-même. Je m'étais fait un
avec des pochettes de plastique qu'on zippait. Ça allait bien, mais je sais pas, ça fonctionnait pas comme je voulais, puis c'était pas aussi pratique que je le voulais. Donc, j'ai trouvé un vidéo qui me permet pour me faire une espèce de sac accordéon, comme ça. Ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poches. Puis, je peux glisser mes aiguilles circulaires fixes dedans. J'en ai pas tant que ça. La plupart que j'ai, c'est des 2,25 mm pour pour faire des bas. J'en ai 2 que j'utilise actuellement sur une paire de bas. Ceux-là, c'est 2,75 mm, si je me trompe pas, que je m'étais pris pour faire le Muscleberg Hat. Ça, c'est des Aya de... Non, c'est 3 mm, ouais. Ouais, 3 mm que j'avais pris en Ontario pour commencer ma camisole Idune. J'ai eux aussi que c'est des... Ça, c'est les Knit Pro des 2,25 mm, mais je les aimais pas. Ils sont pas tout en métal. Puis la laine glisse pas super sur cette section-là pour moi, à mon goût. Donc, je les ai pas utilisés. Ouais, fait que c'est une petite pochette que je me suis faite récemment. Je vais voir si ça fonctionne mieux pour moi que l'autre façon que j'avais. Ouais, fait que ça fait le tour de tous mes projets terminés depuis la dernière fois. Ça fait comme une vidéo de 47 minutes. Donc, je pense que je vais vous laisser sur ça. Je vais, je vais voir qu'est-ce que je fais comme édition sur cette vidéo-là. Idéalement, j'aimerais pas en faire beaucoup. Puis voir qu'est-ce que ça donne, comment vous aimez ça aussi. Donc, il y aura probablement pas toutes les insertions que je mettais avec le détail de chaque patron. Je vais les mettre dans la description du vidéo, par contre, pour si jamais vous voulez le même patron ou peu importe, que vous ayez la référence. Mais ouais, je vais essayer de voir en faisant moins de d'édition si c'est plus facile pour moi de faire des vidéos comme ça. Donc, sur ce, je vous laisse. Je suis vraiment contente d'être de retour. Puis tester avec vous, là, voir jusqu'où je vais aller et tout ça. Puis, je vais faire mon prochain vidéo soit sur la couverture Last Dance on the Beach ou sur mes projets en cours. Qu'est-ce que j'ai de nouveau de commencer et des plus vieux projets qui ont avancé un peu depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, mais qui sont pas terminés. Puis sur la nouvelle laine et probablement d'autres accessoires que j'ai et que j'apprécie. Bref, on va voir qu'est-ce que je vais commencer probablement avec mes projets en cours, voir combien de temps ça me prend, puis peut-être un troisième ou quatrième vidéo avec mes nouveautés, qu'est-ce que j'aime et tout ça. Bref, c'est vraiment fini, donc je vous laisse. Un gros merci, puis je suis vraiment contente d'être de retour avec vous. À la prochaine!